Donc on passe à notre exercice ici sur l'estimation de la tendance euh, avec une série temporelle. Donc nous avons ici un exemple de plaintes qui ont été reçues par un centre commercial sur 15 mois. Donc nous avons 15 observations, comme vous pouvez le voir ici. Euh, voilà. Donc 15 observations. Donc j'ai les mois. Donc là, c'est le temps. Hein. Un, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et à chaque fois, j'enregistre bien sûr des, des plaintes. D'accord. Et donc, la série temporelle doit respecter cet enchaînement du 1 vers le 2, du 2 vers le 3, et du 3 vers le 4, etc. etc., etc. Donc, j'ai représenté graphiquement, c'est quelque chose que je vous conseille à chaque fois de faire, c'est de représenter graphiquement la série. Donc, regardez, lorsqu'on parle d'estimation de la tendance avec la régression, on estime que la relation entre les deux variables est linéaire. On va considérer les mois, la variable x, toujours. On met les mois sur l'axe des x. Et bien sûr, on va mettre les plaintes sur l'axe des y. Et regardez, si je par exemple, j'incorpore ici ou je rajoute une estimation, une tendance, une droite de tendance, regardez effectivement qu'il y a une certaine linéarité entre x et y, t, hein, x devient t dans une série temporelle, t et y, regardez comment une droite peut effectivement nous donner une idée un peu sur effectivement voilà cette relation linéaire. Et donc effectivement on utilise cette technique de régression lorsque il y a cette composante de tendance dans une série temporelle. Et regardez bien que cette droite va on va dire, du haut de la gauche vers le bas de la droite. Et par conséquent, bien sûr, ma pente, parce que la question c'est de trouver cette pente, et donc cette pente va être négative. Effectivement, elle va être absolument négative. D'accord. On va calculer ça rapidement avec, bien sûr, ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va remplacer, et ça je vous conseille de le faire, remplacer les mois par t, c'est-à-dire le temps, et puis les plaintes deviennent y. D'accord. Ensuite, on va rajouter tout simplement deux colonnes, uniquement deux colonnes pour calculer la pente. Regardez bien, on va mettre les t au carré, voilà, t au carré, et juste à côté, on va mettre ty. D'accord, on aurait pu faire ty ici, t au carré, c'est la même chose. Bon, t au carré, c'est simple, on va mettre les comment dire, les valeurs ici, ah pardon, on va mettre les valeurs au carré, 1 au carré c'est 1, ici je vais mettre la même chose, 2 au carré, c'est quoi? C'est 4, d'accord? Donc on va obtenir 4, etc. 3 au carré, 3 au carré, ça va mettre 9, etc. Donc je vais utiliser le plus pour gagner du temps. Ensuite, ty, tout simplement, c'est 1 fois 10. Ça nous donne combien? Ça nous donne 10, bien sûr. Donc je vais mettre ça fois ça égale à 10, d'accord? Et on va bien sûr utiliser le plus. Donc tout simplement, pour le 14, c'est 2 fois 7. Pour le 36, c'est 3 fois 12, etc. 40, c'est 4 fois 10, d'accord? Donc c'est tout ce qu'on fait. Tout simplement, on multiplie les valeurs des t par les valeurs des y. Et on va faire juste le total en bas. On a besoin du total des colonnes. C'est-à-dire chaque colonne, on va obtenir son total. Donc le total des t, c'est ça. Et la même chose pour le reste, d'accord? Juste pour gagner du temps, on utilise le plus. Voilà. Donc si on a fait ça, on a répondu à 50% de l'exercice, c'est-à-dire que on va utiliser ces valeurs pour calculer la pente. Alors rappelez-vous, chapitre précédent, on a étudié la régression. Et dans la régression, il y a cette formule très très simple. Donc la pente, pour un petit rappel quand même, la pente c'est quoi? C'est y chapeau, une estimation sur B0, c'est-à-dire l'ordonnée, plus B1 qui est la pente, ce qu'on est en train de chercher. Multiplié bien sûr par x normalement, mais là on a dit qu'on remplace x par t, c'est uniquement un changement de lettre, d'accord? Rien ne change à part ça. Alors pour calculer la pente B1, la formule c'est quoi? Formule qui est simple que je vous ai montré, c'est sigma n sigma ty moins sigma t sigma y, sigma x sigma y, donc t devient x devient t, donc on remplace par t. N sigma t au carré, les carrés en bas,
moins sigma t, le tout au carré, tout simplement. D'accord? Donc, comment on va procéder? Bah, regardez, on va tout simplement, on a déjà calculé tout ça, on va tout simplement remplacer dans la formule. Donc, on a n, c'est quoi? On a 15 observations. Sigma ty, regardez, c'est en bas ici, 824, multiplié par sigma y. Donc, sigma y, c'est 117. D'accord? En bas encore, c'est 15. Sigma t au carré, alors on a calculé le sigma t au carré, c'est 1224. Multiplié par 1240, pardon, moins le sigma t, le tout au carré, ça veut dire 120 au carré. Donc sigma t au carré. D'accord? Et on va obtenir notre B1. Alors notre B1, je vais mettre ça avec une autre couleur. Alors avec du vert, comme ça c'est plus clair. Le B1, je l'ai calculé tout à l'heure, il est équivalent à moins 0,4. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est la pente. Regardez bien qu'elle est négative, parce qu'effectivement, sur le graphique, on voit bien que la tendance de cette série temporelle, elle est négative. Donc logiquement, et à 100%, on aura un B0, un B1 pardon, de négatif. Et donc ici, c'est en l'occurrence moins 0,04. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque fois que t augmente par une unité, ça veut dire ici le temps, si j'augmente par un mois, les plaintes diminuent par 0,04.